Bonjour, ici Jennifer de Snap Projection pour vous présenter notre nouvelle fonctionnalité de cotisation automatique au CELI. Nous utiliserons un exemple de projection pour Jean et Jeanne Sapier qui ont 58 ans et souhaitent prendre leur retraite dans 2 ans. Nous sommes actuellement sur la page de planification combinée et si nous défilons vers la droite, nous pouvons voir dans la section des actifs financiers qu'ils cotisent actuellement à leur REER. Et une fois à la retraite, ils retirent de leur compte non enregistré et de leur compte enregistré, en plus de recevoir un régime de retraite à prestations déterminées et des prestations gouvernementales. Nous voyons que présentement, aucune cotisation n'est versée dans leur CELI et nous pouvons activer la nouvelle fonctionnalité de cotisation automatique au CELI à partir de la configuration du scénario, page des actifs, onglet du CELI. Ensuite, nous pouvons cliquer sur ce bouton pour maximiser les cotisations au CELI pour ce scénario et nous avons également l'option d'utiliser les ressources du conjoint si nécessaire. Ainsi, les comptes de Jeanne seraient utilisés pour cotiser à ceux de Jean si Jean avait épuisé son compte non enregistré et vice-versa. Si nous souhaitons utiliser uniquement les actifs individuels pour cotiser à leur propre CELI, nous devons décocher cette case. Allons à la page de planification individuelle de Jean pour voir l'impact de ces cotisations automatiques. Nous voyons que pendant les 2 années précédant la retraite, Snap verse automatiquement 7 000 $ dans le CELI et il retire de l'argent du compte non enregistré afin de financer ses cotisations. Nous voyons que le montant retiré est légèrement supérieur à 7 000 $ dans ce cas, car les liquidations sont soumises à l'impôt sur le gain en capital. Le but de cet outil est de ne pas avoir d'incidence sur les dépenses principales du client, de manière à ce qu'il soit fiscalement neutre. Si la cotisation permet de réaliser des épargnes d'impôt, cela réduit le montant retiré, mais si le retrait entraîne des coûts fiscaux, ceux-ci s'ajoutent au montant prélevé. Cet outil est donc conçu pour essayer de rendre la comparaison entre les projections aussi équitable que possible. Lorsque le client prend sa retraite, nous voyons que les retraits du compte non enregistré augmentent afin de financer à la fois ses dépenses et les cotisations au CELI. Si nous passons notre souris sur la valeur du retrait pour n'importe quelle année du plan, nous voyons le montant qui est transféré dans le CELI. Alors, dans ce cas, c'est donc 7 500 $ de ce retrait de 28 000 $ qui vont dans le CELI. Ce processus se poursuit tout vers le bas jusqu'à l'âge de 67 ans, lorsque le compte non enregistré est épuisé. Si nous allons à la page de Jeanne, nous voyons des informations similaires. Nous avons donc les cotisations au CELI et nous voyons ensuite qu'elle dispose de moins d'argent pour commencer dans son compte non enregistré et qu'elle épuise donc son compte non enregistré vers l'âge de 63 ans. Mais Snap utilise le compte non enregistré de Jean et transfère les cotisations au CELI du côté de Jean vers celui de Jeanne. Ces cotisations sont ensuite utilisées pour continuer à cotiser au CELI de Jeanne. Snap continuera donc à cotiser au CELI de chaque client tant qu'il y aura des actifs non enregistrés disponibles. C'est tout ce dont
nous avons besoin pour tirer parti de cet outil dans la plupart de nos scénarios. Cependant, des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles pour répondre à des besoins de planification plus avancés. Nous allons donc aller dans leur liste de scénarios, puis passer au scénario détaillé, qui comporte des comptes supplémentaires pour Jean. Alors, dans ce cas, Jean dispose de 2 comptes non enregistrés et de 2 CELI. Nous voyons qu'il y a à peu près 150 000 dans le compte non enregistré 1 et environ 50 000 dans le compte non enregistré 2. Par défaut, Snap fonctionnera de manière à répartir proportionnellement les retraits des comptes non enregistrés afin de financer la cotisation au CELI. Il répartira proportionnellement les cotisations au CELI en fonction de la valeur initiale du compte. Et comme le deuxième compte, CELI, n'a actuellement aucune valeur actuelle, tout l'argent est alloué au premier CELI. Nous pouvons contrôler tous ces paramètres dans le logiciel. Ainsi, par exemple, si nous ne voulons pas que les retraits soient effectués proportionnellement à partir des 2 comptes, nous pouvons aller dans la gestion des actifs financiers et changer la méthode de GFT. La manière dont Snap effectue les retraits à partir des comptes, lorsqu'il existe plusieurs comptes de ce type, passe de proportionnel, qui est en fonction de la valeur, à séquentiel, qui est en fonction de l'ordre. Et cela permettra de retirer tout l'argent du premier compte non enregistré jusqu'à ce qu'il soit entièrement épuisé et ensuite l'argent sera retiré du deuxième compte non enregistré. Et si nous retournons à la méthode proportionnelle, nous pouvons simplement modifier le compte afin d'empêcher Snap de prélever l'argent avant une date spécifiée. Ainsi, si nous ne voulons rien prélever du deuxième compte pendant les 2 premières années du plan, nous pouvons modifier les montants par des zéros. Et le copier jusqu'à l'âge de 59 ans. Ensuite, on exécute le scénario. Et Snap prélèvera alors la totalité du montant du premier compte non enregistré. Alors, présentement, Snap transfère la totalité des 7 000 $ par année de son compte non enregistré vers son CELI. Mais le client effectue peut-être déjà des cotisations à partir de son revenu d'emploi. Il cotise donc peut-être 3 000 $ par année à partir de son flux de trésorerie. Il souhaite ensuite transférer automatiquement les 4 000 $ restants depuis son compte non enregistré. Pour ce faire, nous devons saisir les 3 000 $ dans la cotisation, copier jusqu'à l'âge de 59 ans, et maintenant, Snap va ensuite transférer la cotisation restante de 4 000 $ par année
du compte non enregistré au deuxième CELI. Nous avons donc ici 3 000 $ provenant du flux de trésorerie, puis 4 000 $ provenant automatiquement du compte non enregistré. Il y a donc une certaine souplesse, mais en fin de compte, si nous retournons au scénario simple, une fois que nous activons l'outil, Snap va vérifier au début de chaque année s'il y a de l'encaisse disponible dans les actifs non enregistrés et s'il y a un droit de cotisation au CELI qui ne sera pas utilisé cette année-là par des cotisations du client, il versera l'argent au CELI au début de l'année. Et toute croissance sera gagnée dans le CELI plutôt que dans le compte non enregistré. Nous continuons à lancer de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à gagner du temps dans le processus d'optimisation et pour vous aider à créer des meilleurs plans pour vos clients. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Passez une excellente journée et bon succès avec Snap.